Il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'un nutriment est essentiel et qu'il a des rôles très importants, notamment pour la performance sportive, que tu dois te supplémenter. Puisqu'il est possible que justement ce nutriment-là, tu en apportes suffisamment et que tu n'aies absolument pas besoin d'une supplémentation, surtout si celle-ci est totalement inutile et n'a pas fait ses preuves d'un point de vue scientifique. Déjà, la vitamine B5 est extrêmement présente dans plein d'aliments, que ce soit des aliments d'origine animale, de la viande, du poisson, également des œufs, mais aussi des aliments d'origine végétale comme des champignons, des céréales complètes, des avocats. Bref, il n'y a vraiment pas de souci à te faire et peu importe l'alimentation que tu as, j'ai envie de dire, globalement, il y a très peu de chances que tu en apportes pas assez. Encore une fois, la carence en vitamine B5 est extrêmement rare et il faut vraiment avoir un problème de malnutrition. Donc là, c'est vraiment des problématiques plutôt qui concernent les pays très très pauvres qui n'ont juste pas accès à de la nourriture et pas une problématique que l'on retrouve dans nos pays à nous, comme les pays modernes, les pays développés, qui ont les richesses suffisantes pour la nourriture, justement. Et enfin, la supplémentation en vitamine B5 n'a absolument pas fait ses preuves. On n'a pas vu d'effet bénéfique de supplémenter en vitamine B5 sur les performances sportives, sur certains aspects de la santé, évidemment quand il n'y a pas de carence, mais c'est quasiment tout le